Eh bien, ça y est, c'est parti pour Soyouz. Cette traînée de feu orangé que vous apercevez, eh bien, c'est les 28 qui crachent en ce moment, qui percent les nuages. Un spectacle toujours qui fait chaud au cœur, une poussée de 415 tonnes au décollage. Bon, c'est certes un peu plus lent qu'Ariane 5, mais ça reste vraiment impressionnant tout de même. La propulsion est normale. Donc, nous avons donc les 4 boosters et l'étage central qui poussent. Hein. Donc, les boosters sont de forme cylindrique à la base, conique en allant vers le haut, et donc ils contiennent du LOX et un réservoir de kérosène. On va tout de suite dire que les 4 boosters réunis, ils pèsent au total 180 tonnes. Ils vont pousser pendant un peu moins de 2 minutes, ça va être très rapide, et puis on va se débarrasser de leur masse sèche puisqu'ils seront quasi vides. Au démarrage, il faut rappeler, Soyouz pesait au total 308 tonnes, et après séparation des boosters, le lanceur ne va plus peser que 96 tonnes. Alors vous allez le voir dans quelques instants, les traverses arrière qui relient les boosters au corps central se détachent, et aussitôt c'est la base des 4 boosters à l'arrière qui s'écarte du lanceur, et les boosters en fait se détachent mécaniquement des points d'attache qui sont situés à l'avant, car ils sont rattachés à la pointe de leur structure conique. Tout devant. Vous vouliez me dire quelque chose? Oui, on commence à percevoir l'onde sonique du décollage. Exactement. Regardez comme c'est beau. On le voit, cette séparation. On l'a vu à l'œil nu, on le voit sur ces images 3D. Voilà, un beau bouquet qui se sépare de ce qui reste de notre Soyouz. Donc la trajectoire est normale. On voit la courbe de vol affichée à l'écran. Ces informations donc proviennent des stations aval et sont reçues par les équipes russes au CDL Soyouz qui les valident avant diffusion. Alors après la station de Galio qui se trouve à Kourou, le lanceur, il va être acquis par une station positionnée sur les îles Bermudes dans l'océan Atlantique. Puis ce sera le tour de Jeju en Corée, Perth en Australie, Saskatoon au Canada et enfin Lucknow en Inde. Donc on va arriver tout doucement donc vers une autre étape clé donc du lancement, c'est la séparation de la coiffe. Donc la coiffe donc pour le type de Soyouz ST, elle présente un diamètre de 4,11 mètres, une hauteur de 11,5 mètres. Elle est construite par TSSKB Progress au centre spatial de Samara. Il faut dire que ce modèle de coiffe, il a été spécialement développé pour les Soyouz qui partent depuis la Guyane, puisque en augmentant la performance de Soyouz avec un décollage de l'équateur, on peut emporter des satellites plus gros et donc plus volumineux. Et donc après une centaine de kilomètres de hauteur, l'atmosphère se raréfie, plus de frottement, plus de pollution, la coiffe qui protège les satellites n'est plus utile. On peut donc s'en séparer, ce qui va alléger encore le lanceur, on perdra 1,7 tonne. La courbe de vol, vous le voyez à gauche de vos écrans, eh bien il y a un petit point qui suit parfaitement pour l'instant la courbe prévisionnelle. Tout va bien, tout est nominal, comme on dit ici, au CSG. On attend dans un instant le largage de cette coiffe. Voilà, c'est annoncé. Largage confirmé. Donc, prochaine étape et particularité propre à Soyouz, on va allumer le moteur du 3e étage 2 secondes avant l'extinction du 2e. Oui, avant, parce que cela va permettre de donner une impulsion supplémentaire au 3e étage. En fait, les gaz d'échappement vont rebondir sur le fond avant du 2e étage, un fond qui est équipé d'ailleurs d'une protection thermique, et cela va donc augmenter la poussée du 3e étage lors de l'allumage, et aussi faciliter la séparation avec le 2e étage. Alors, ça porte un terme particulier, on appelle ça la séparation chaude. Donc techniquement, directement inspiré du fonctionnement des missiles balistiques russes. On va perdre le corps donc du 2e étage qui présente une hauteur de 27 mètres et ce qui reste du lanceur va mesurer 18 mètres. On rappelle, Soyouz mesurait tout de même 46 mètres de hauteur lors du décollage. On le voit sur ces images 3D, eh bien oui, on a notre premier passager Pléiade qui est à la proue du lanceur à l'heure actuelle et on va donc avoir cette opération allumage du 3e étage et séparation du 2e étage et on peut noter que la jupe arrière de l'étage qui va servir donc pour cette poussée chaude à canaliser les flux, eh bien elle va être éjectée quelques secondes plus tard, elle va se séparer en 3 morceaux. On attend bien évidemment à Jupiter l'annonce de cet allumage. C'est fait. Séparation bloc à bloqué. Et on a confirmation également de la séparation. Voilà, et on a pour l'instant un début de vol parfait. Regardez sur ces images, je vous le disais, la jupe arrière va se séparer. On va retrouver dans quelques instants, s'interrompant dans ce début trépidant, comme toujours, de lancement, eh bien, les news d'Ariane Espace, ce sont les dernières actualités du monde spatial. Le 21 octobre 2011, Ariane Espace a lancé avec succès le premier Soyouz depuis le CSG et offre des